Le secret des anciens. Pourquoi les jeunes filles ne doivent jamais danser sous la pleine lune? Le village d'Amani était niché au creux d'une vallée luxuriante, là où le fleuve sinueux rencontrait la forêt ancestrale. Les maisons de boue rouge, coiffées de toits de chaume, se blottissaient les unes contre les autres comme des poules sous l'aile de leur mère. La vie s'écoulait paisiblement, rythmée par le soleil brûlant et les pluies bienfaisantes. Chaque jour, les femmes allaient puiser l'eau à la rivière, leurs calebasses balançant en cadence sur leur tête. Les hommes partaient aux champs cultiver le mil et l'igname, l'heure où tranchant la terre ocre. Les enfants, eux, emplissaient l'air de leur rire cristallin, jouant à cache-cache entre les manguiers et les baobabs majestueux. Amani était un village où les traditions étaient aussi vivaces que les flammes du foyer familial. On respectait les anciens, gardiens de la sagesse et de l'histoire. On honorait les esprits de la nature, qui veillaient sur les récoltes et la santé des habitants. Et surtout, on suivait à la lettre les préceptes transmis de génération en génération, car on savait que le bonheur du village reposait sur l'harmonie entre le monde visible et le monde invisible. Cependant, une ombre commençait à planer sur Amani. Depuis quelque temps, une étrange maladie se répandait parmi les jeunes filles. Elles étaient soudainement prises de fièvre, déliraient, et leurs yeux devenaient vitreux, comme perdus dans un monde lointain. Les guérisseurs du village étaient désemparés. Leurs potions à base de plantes et leurs incantations restaient sans effet. La peur s'insinuait dans les cœurs, comme une liane venimeuse, étouffant la joie et la sérénité qui avaient toujours régné à Amani. Nana Akua, la plus ancienne femme du village, était assise sur sa natte, le dos appuyé contre le mur frais de sa hutte. Ses yeux, ridés comme une vieille écorce, étaient emplis d'une profonde tristesse. Elle avait vu tant de saisons passer, tant de lunes se lever et se coucher sur Amani. Elle connaissait les secrets du village, les histoires oubliées, les chemins invisibles qui reliaient le passé au présent. Et elle sentait que le mal qui frappait les jeunes filles était lié à une ancienne tradition, une coutume oubliée ou mal interprétée. Elle soupira, son souffle léger comme le vol d'un papillon. Il était temps de se souvenir. Il était temps de plonger dans les mémoires du village, au risque de réveiller des secrets enfouis sous la poussière des années. Le soleil commença sa lente descente vers l'horizon, baignant le village d'une lumière dorée et mélancolique. Les feux de cuisine s'allumèrent, répandant dans l'air des parfums épicés et fumés. Les enfants rentrèrent à la maison, leur jeu interrompu par l'appel du dîner familial. Dans chaque foyer, on se rassembla autour du repas, mais les conversations étaient rares et les rires étouffés. L'inquiétude avait planté sa tente au cœur d'Amani, et personne ne savait comment la chasser. Quel est votre premier pressentiment face à ce mal mystérieux qui frappe le village? N'hésitez pas à partager vos théories en commentaire. La nuit tombait doucement sur Amani, emportant avec elle les derniers rayons du soleil et laissant place à l'obscurité et à l'incertitude. Nana Akua convoqua les anciens du village sous le grand arbre à palabres, au centre d'Amani. Cet arbre, plus que centenaire, avait été témoin de toutes les joies et de tous les drames du village. Ses branches noueuses s'étendaient comme des bras protecteurs, offrant de l'ombre et un lieu de rassemblement. Les anciens, hommes et femmes aux cheveux blanchis par le temps et aux visages marqués par les expériences, s'assirent en cercle autour de Nana Akua. Leurs regards graves et interrogateurs étaient tournés vers la vieille femme, espérant qu'elle apporterait la lumière dans l'obscurité qui les enveloppait. « Mes frères et sœurs, commença Nana Akua, sa voix claire et forte malgré son âge avancé, vous savez tous que notre village est frappé par un mal étrange. Nos jeunes filles souffrent, et nous ne comprenons pas l'origine de leur souffrance. » Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Chacun avait une fille, une nièce, une petite fille touchée par cette maladie mystérieuse. « J'ai longtemps réfléchi, continua Nana Akua, et je crois que nous devons chercher la réponse dans nos traditions, dans les histoires de nos ancêtres. Rappelez-vous, mes amis, que rien n'arrive par hasard. Tout a une cause, même ce que nous ne comprenons pas. » Un des anciens, un homme robuste du nom de Kofi, prit la parole. « Nana Akua, tu as raison. Nous avons peut-être négligé certaines coutumes. Mais lesquelles? Nous respectons les jours de repos sacrés, nous offrons des sacrifices aux esprits de la forêt et du fleuve. » C'est peut-être quelque chose de plus ancien, interrompit Nana Akua, une tradition qui s'est perdue dans les méandres du temps. Je me souviens, quand j'étais enfant, les anciens nous parlaient d'un secret lié à la pleine lune et à la danse des jeunes filles. Un silence pesant tomba sur l'assemblée. Les anciens se regardèrent, les sourcils froncés, essayant de se souvenir de ces histoires d'enfance, de ces murmures entendus au coin du feu. Une vieille femme, Ama, la mémoire vive du village, leva la main. « Nana Akua, je crois me souvenir. On disait qu'il ne fallait jamais danser sous la pleine lune, surtout pour les jeunes filles. Que cela pouvait attirer des esprits indésirables. » Des esprits indésirables. Kofi sembla perplexe. « Mais pourquoi? La lune est une bénédiction, elle éclaire nos nuits, elle guide nos pas. » « Oui, la lune est une bénédiction, expliqua Nana Akua, mais elle a aussi un côté sombre.
Elle est liée au monde de la nuit, au monde des esprits. Et la danse, surtout la danse des jeunes filles, pleine de vie et d'énergie, peut ouvrir des portes entre les mondes. Sous la pleine lune, ces portes sont plus fragiles, plus faciles à franchir. Et parfois, ce qui traverse ces portes n'est pas toujours bienveillant. Un frisson parcourut l'assemblée. L'idée que la danse, source de joie et de célébration, puisse être liée à un danger invisible les troublait profondément. Mais le mal qui frappait leur fille était bien réel, et ils étaient prêts à explorer toutes les pistes, même les plus étranges, pour le comprendre et le vaincre. Nana Akua regarda les anciens, son regard rempli de gravité. « Nous devons en savoir plus sur ce secret de la pleine lune, dit-elle. Nous devons retrouver les anciens rituels, les anciennes protections. La vie de nos filles en dépend. » La quête de la vérité commença par la consultation des archives du village. Ces archives n'étaient pas faites de papier et d'encre, mais de la mémoire des anciens, des chants transmis oralement, des objets rituels conservés précieusement. Nana Akua et les anciens se réunirent chaque jour, interrogeant les plus âgés, écoutant les récits des temps anciens, examinant les masques et les statues sacrées. Ils découvrirent peu à peu des fragments d'une histoire oubliée. Il y avait fort longtemps, le village d'Amani avait été menacé par une force obscure, une entité spirituelle malveillante qui se nourrissait de la vitalité des jeunes filles. Pour se protéger, les anciens avaient instauré un rituel complexe, lié au cycle de la lune et à la danse. Les jeunes filles étaient initiées à des danses sacrées, des mouvements précis et codifiés qui permettaient de canaliser l'énergie lunaire et de repousser les forces négatives. Mais il y avait une règle fondamentale. Jamais, au grand jamais, les jeunes filles ne devaient danser sous la pleine lune en dehors de ce rituel précis. Danser librement, spontanément, sous la lumière argentée du satellite nocturne, était considéré comme un acte de provocation, une invitation aux esprits malveillants à s'approcher et à se saisir de leur énergie vitale. Au fil des générations, le sens profond de ce rituel s'était estompé. Les danses sacrées avaient été simplifiées, réduites à de simples divertissements lors des fêtes de village. La règle interdisant de danser sous la pleine lune avait été reléguée au rang de superstition, une vieille histoire sans fondement. Les jeunes filles d'aujourd'hui ignoraient tout de ce danger ancestral. Elles dansaient sous la pleine lune, insouciantes et joyeuses, sans se douter qu'elles ouvraient des portes qu'il valait mieux laisser fermer. Nana Akua comprit alors l'origine du mal qui frappait Amani. Ce n'était pas une maladie ordinaire, mais une manifestation de la colère des esprits, réveillée par l'oubli des traditions. Les jeunes filles qui tombaient malades étaient celles qui avaient dansé sous la pleine lune, inconsciemment offertes en proie aux entités malveillantes. Il fallait agir vite, rétablir l'équilibre rompu, renouer avec les rituels ancestraux. La première étape fut d'informer le village. Nana Akua convoqua une nouvelle assemblée sous l'arbre à palabres. Cette fois, toute la communauté était présente, hommes, femmes, enfants. Le silence était palpable, lourd d'attente et d'inquiétude. Nana Akua prit la parole, sa voix grave et solennelle. Elle raconta l'histoire oubliée, le secret de la pleine lune, le danger de danser sans protection. Au début, l'incrédulité se lisait sur certains visages. Des superstitions de vieilles femmes, des contes pour enfants. Beaucoup avaient du mal à croire que la danse, une activité si naturelle et innocente, puisse être à l'origine d'une maladie. Mais Nana Akua parla avec conviction, avec la force de la sagesse ancestrale. Elle décrivit les symptômes des jeunes filles malades, les yeux vitreux, la fièvre, le délire. Elle expliqua comment ces symptômes correspondaient à la description des possessions spirituelles dans les anciens récits. Peu à peu, les doutes s'estompèrent, remplacés par la peur et la compréhension. Les parents réalisèrent que leur fille avait peut-être inconsciemment commis une erreur, un acte de transgression qui avait ouvert la voie au mal. La culpabilité se mêla à l'inquiétude. Comment avait-il pu oublier, négliger une tradition aussi importante? Nous devons réparer notre erreur, déclara Nana Akua. Nous devons rétablir les rituels de protection, renouer avec les danses sacrées. Nous devons montrer aux esprits que nous n'avons pas oublié, que nous respectons toujours les lois de l'équilibre. L'assemblée approuva avec ferveur. Un sentiment d'unité et de détermination se répandit dans le village. La peur laissait place à l'action. Ils allaient se battre pour leur fille, pour leur village, en renouant avec leur passé, en puisant dans la force de leur tradition. La tâche était immense, mais ils n'étaient plus seuls. Ils étaient une communauté, liée par un destin commun, prêts à affronter l'obscurité ensemble. À ce stade de l'histoire, quel rituel de protection imaginez-vous que Nana Akua et les anciens vont mettre en place? La première étape du rituel de protection fut la purification du village. Les guérisseurs, guidés par Nana Akua, préparèrent des infusions de plantes sacrées, des décoctions fumantes aux parfums puissants. Ils parcoururent les rues d'Amani, aspergeant les maisons, les places, les champs, chassant les énergies négatives, invoquant les esprits bienveillants. Des feux de joie furent allumés aux quatre coins du village, leurs flammes dansant vers le ciel, purifiant l'air et la terre.
Les anciens restaurèrent les masques rituels, longtemps oubliés au fond des cases ou relégués au rôle d'objets décoratifs. Ils les nettoyèrent, les oignirent d'huile parfumée, leur redonnant vie et puissance. Chaque masque représentait un esprit protecteur, un ancêtre bienveillant, une force de la nature. Ils les placèrent autour du village, aux entrées des maisons, sur les chemins de la forêt, formant une barrière invisible contre les influences maléfiques. Nana Akua entreprit de réapprendre aux jeunes filles les danses sacrées. Elle se souvint des mouvements précis, des rythmes ancestraux, des incantations qui accompagnaient chaque pas. Elle rassembla les jeunes filles sous l'arbre à palabres, leur enseignant patiemment les secrets de ces danses oubliées. Au début, elles étaient maladroites, hésitantes. Leur corps avait oublié la mémoire de ces gestes anciens. Mais peu à peu, la musique du tambour les guida, leurs mouvements s'harmonisèrent, leurs corps s'imprégnèrent du rythme sacré. Les répétitions duraient des heures, sous le soleil brûlant, puis sous la douce lumière du crépuscule. Les jeunes filles se fatiguaient, mais elles persévéraient, conscientes de l'importance de leur tâche. Elles dansaient pour leurs sœurs malades, pour leur village, pour rétablir l'harmonie rompue. En dansant, elles sentaient une force nouvelle les envahir, une connexion profonde avec leurs ancêtres, avec la terre, avec les esprits. La danse devenait plus qu'un simple rituel, elle devenait une prière, une offrande, un acte de guérison. La pleine lune approchait. L'angoisse montait à Amani. Ce soir-là, la lune serait à son apogée, sa lumière argentée inonderait le village, rendant le voile entre les mondes plus fin que jamais. Ce serait la nuit de vérité, la nuit où ils sauraient si leur rituel de protection avait été efficace. Les jeunes filles malades étaient toujours alitées, leur corps fragile luttant contre le mal invisible. Leur famille veillait à leur chevet, priant les esprits, implorant la guérison. Au coucher du soleil, Nana Akua rassembla les jeunes filles initiées aux danses sacrées au centre du village. Elles étaient vêtues de longues robes blanches, ornées de motifs traditionnels. Leurs visages étaient graves, mais leurs yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Les tambours commencèrent à résonner, un rythme lent et profond, vibrant dans la terre et dans les cœurs. Les jeunes filles se mirent en mouvement, leur corps ondulant en harmonie avec la musique. C'était la danse de protection, la danse ancestrale, celle qui avait été oubliée, puis retrouvée. La lune se leva lentement à l'horizon, ronde et lumineuse, inondant le village de sa clarté mystérieuse. Les jeunes filles continuèrent à danser, leurs mouvements devenant plus rapides, plus intenses. Leurs voix s'élevèrent en chants anciens, des incantations protectrices, des appels aux esprits bienveillants. Autour d'elles, les villageois formaient un cercle, les anciens en tête, portant les masques rituels, leurs visages figés dans une expression grave et concentrée. La tension était à son comble. Chacun retenait son souffle, craignant l'apparition des esprits malveillants, redoutant que le rituel ne soit pas suffisant. Le silence de la nuit était déchiré par le son des tambours, les chants des jeunes filles, les murmures des anciens. La lune brillait de plus en plus fort, son éclat argenté semblant vibrer d'une énergie étrange. Soudain, un vent froid se leva, parcourant le village, faisant frissonner les feuilles des arbres. Un murmure de peur parcourut l'assemblée. Était-ce le signe de l'arrivée des esprits malveillants? Le vent froid se fit plus fort, les flammes des feux de joie vacillèrent, menaçant de s'éteindre. Les tambours redoublèrent d'intensité, les chants des jeunes filles devinrent plus puissants, comme pour repousser une menace invisible. Nana Akua, au centre du cercle, leva les bras vers la lune, invoquant les ancêtres, les esprits protecteurs, les forces de la lumière. Son visage était illuminé par la lueur lunaire, ses yeux fixés sur le ciel nocturne, comme si elle pouvait voir au-delà du monde visible. Le vent tourbillonnait autour du cercle, soulevant la poussière, faisant claquer les pagnes. On entendait des murmures étranges, des chuchotements indistincts, comme des voix venues d'un autre monde. La peur devint palpable, une peur ancestrale, celle des ténèbres, de l'inconnu, des forces qui nous dépassent. Certains villageois commencèrent à trembler, à reculer, tenter de fuir, de se réfugier dans leur maison. Mais Nana Akua les encouragea d'un geste de la main, les incitant à rester, à tenir bon, à faire face à l'épreuve. Les jeunes filles continuèrent à danser, malgré la peur, malgré la fatigue. Leur corps était épuisé, mais leurs esprits étaient forts, portés par la foi, par l'espoir, par l'amour de leurs sœurs malades. Elles dansaient avec toute leur âme, offrant leur énergie, leur courage, leur pureté. Et peu à peu, quelque chose changea. Le vent froid commença à faiblir, les murmures indistincts s'éloignèrent, la tension diminua. Une sensation de calme, de paix, de protection envahit le cercle. La lune continua de briller, mais sa lumière semblait maintenant plus douce, plus bienveillante. Les flammes des feux de joie se redressèrent, dansant joyeusement vers le ciel. Les tambours ralentirent leur rythme, les chants des jeunes filles devinrent plus mélodieux, plus sereins. La danse de protection avait fonctionné. Les esprits malveillants avaient été repoussés. L'équilibre avait été rétabli. Un soupir de soulagement parcourut l'assemblée.
Les villageois se regardèrent, les yeux emplis d'émotion, de gratitude, de fierté. Ils avaient traversé l'épreuve ensemble, ils avaient vaincu la peur, ils avaient renoué avec leur force ancestrale. La nuit de la pleine lune passa sans incident. Le lendemain matin, une lueur d'espoir éclaira Amani. Les jeunes filles malades montrèrent les premiers signes d'amélioration. Leurs fièvres baissèrent, leurs yeux retrouvèrent de l'éclat, leurs délires s'estompèrent. Jour après jour, leur état s'améliora, jusqu'à ce qu'elles soient complètement guéries. La joie revint à Amani, plus vive, plus intense qu'avant. C'était une joie mêlée de gratitude, de soulagement, et d'une profonde leçon apprise. Le village célébra la guérison des jeunes filles par une grande fête. Des chants, des danses, des festins furent organisés pour remercier les esprits protecteurs, les ancêtres bienveillants, et Nana Akua, la gardienne de la tradition retrouvée. Les jeunes filles guéries participèrent aux célébrations, leur corps rayonnant de santé et de vitalité. Elles dansèrent les danses sacrées avec une ferveur nouvelle, conscientes de leur signification profonde, de leur pouvoir protecteur. Nana Akua, assise sous l'arbre à palabres, observait la fête avec un sourire serein. Elle avait rempli sa mission. Elle avait sauvé son village en renouant avec le passé, en réveillant la mémoire collective. Elle savait que la menace n'était pas complètement écartée. Les esprits malveillants étaient toujours là, tapis dans l'ombre, attendant une nouvelle faille, une nouvelle occasion de se manifester. Mais Amani était maintenant protégée, fortifiée par la tradition retrouvée, par la sagesse des anciens, par la foi de sa communauté. Les années passèrent à Amani. Le souvenir de la maladie des jeunes filles s'estompa peu à peu, relégué au rang d'une vieille histoire, un conte à raconter au coin du feu pour effrayer les enfants et leur rappeler l'importance de respecter les traditions. Mais Nana Akua veillait. Elle transmit aux jeunes générations le secret de la pleine lune, les danses sacrées, les rituels de protection. Elle leur expliqua comment la modernité, l'oubli des coutumes ancestrales, avait failli conduire leur village à la catastrophe. Les jeunes filles d'Amani grandirent en dansant, mais elles apprirent à ne plus danser sous la pleine lune sans protection. Elles connaissaient les dangers, les forces invisibles qui pouvaient se manifester, l'importance de respecter l'équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Elles devinrent les gardiennes de la tradition, prêtes à la transmettre à leur tour aux générations futures. Amani redevint un village paisible et prospère. Les récoltes étaient abondantes, les enfants en bonne santé, la joie régnait dans les foyers. Les villageois avaient appris une leçon précieuse. Le progrès ne doit pas se faire au détriment du passé. Il faut savoir puiser dans la sagesse des anciens, respecter les traditions, pour construire un avenir solide et harmonieux. L'histoire d'Amani devint un exemple, un récit édifiant, raconté dans les villages voisins, prouvant la force des traditions africaines, la puissance de la communauté et la sagesse des anciens. Un soir, sous un ciel étoilé, Nana Akua, désormais très âgée, rassembla autour d'elle les jeunes filles d'Amani, celles qui avaient dansé pour protéger le village, et celles qui étaient nées après la guérison. Elle leur raconta une dernière fois l'histoire du secret de la pleine lune, l'importance de la danse de protection, la nécessité de ne jamais oublier le passé. Sa voix était faible, mais son regard brillait toujours de la même flamme, la flamme de la sagesse, de la tradition, de l'espoir. « Mes filles, dit-elle, souvenez-vous toujours de cette histoire. Elle est la vôtre, elle est l'histoire d'Amani. Elle vous rappelle que vous êtes les héritières d'une tradition millénaire, d'une force invisible qui vous protège et vous guide. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vos traditions sont dépassées, inutiles. Elles sont votre richesse, votre identité, votre lien avec vos ancêtres. » Les jeunes filles écoutèrent attentivement, leurs yeux fixés sur le visage ridé de Nana Akua, visage marqué par le temps, mais illuminé par la sagesse. Elles comprirent l'importance de son message, la valeur de son héritage. Elles promirent de ne jamais oublier, de transmettre à leur tour l'histoire d'Amani, le secret de la pleine lune, la danse de protection. Nana Akua sourit, un sourire doux et paisible. Elle savait que la tradition était entre de bonnes mains, que le village d'Amani était désormais protégé pour longtemps. Elle ferma les yeux, doucement, et son esprit s'envola, rejoignant les esprits des ancêtres, les étoiles du ciel nocturne, laissant derrière elle un village fortifié, une communauté unie, et une tradition vivante, prête à danser encore et encore, sous toutes les lunes, pour l'éternité. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre ressenti. N'oubliez jamais la puissance des histoires et des traditions qui nous façonnent.